Oui, nous sommes réunis ce matin donc pour un peu réexaminer le contenu de nos formations, notamment pour mieux coller aux besoins des populations, mais également pour un meilleur respect donc, des cadres au niveau du système LMD. C'est-à-dire qu'on a donc à faire de sorte que nos formations soient mieux adaptées pour qu'elles puissent donc être accréditées par l'ANAQ-Suip. Les enseignants qui interviennent au niveau de ces formations seront outillés pour donc, par exemple, produire leur syllabus de cours, mais également les responsables des formations seront outillés pour, donc, sur les éléments probants qui leur permettront donc, de proposer ces formations à l'accréditation. Parce que l'accréditation, pour aller à l'accréditation, il faut répondre à un certain nombre donc, de normes pour qu'on puisse donc, être évalué et être accrédité. Je pense que nous faisons quand même de notre mieux pour assurer un enseignement de qualité. Et au niveau des formations que nous sommes en train donc, d'étudier aujourd'hui, nous avons aussi bien des enseignants de l'UCAD, des enseignants de nos institutions partenaires telles que l'ISRA, l'IRD, la DPV. Nous avons également des producteurs privés, donc GDS et autres producteurs qui interviennent donc, au niveau de l'encadrement de nos stagiaires qu'on a invités et qui doivent venir donc, nous dire également leurs besoins, leurs attentes par rapport au contenu des formations. C'est également important pour se coller aux besoins de connaître qu'est-ce que ces entreprises attendent de nous en termes de formation. De toute façon, pour ce qui nous concerne, nous avons un taux d'insertion quand même qui est acceptable, même si nous avons des retours sur des éléments que nous devrons corriger pour être beaucoup plus performants sur le marché. Déjà, cet atelier il contribue parce que nous faisons venir les acteurs pour connaître les besoins. Et très souvent, c'est eux qui reçoivent les étudiants lors de leur séjour de stage, parce qu'il y a toujours à la fin de la formation un stage qu'ils doivent faire en milieu réel. Même si au niveau déjà local, donc au niveau de l'université, nous essayons de leur faire des enseignements de plus en plus pratiques pour qu'ils s'adaptent à certaines conditions donc, du milieu quand ils seront sur le terrain. Il y aura toujours quand même des compléments qui devront être apportés par donc, les entreprises qui les reçoivent, mais on fait de notre mieux pour nous adapter nous aussi à leurs conditions donc, de travail. Et ils sont là aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce qu'ils attendent de nous pour qu'on puisse améliorer davantage ce que nous proposons. Généralement, les formations au niveau master sont moins impactées. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, nous avons, comme c'est un système bimodal, nous continuons les enseignements donc, via donc, des conférences à distance et autres. D'ailleurs, même en temps normal, pour nos collègues qui sont à l'étranger, donc de l'IRD par exemple de Montpellier, ils interviennent, mais ils interviennent donc à distance. Donc les masters sont moins impactés. Ensuite, ils vont directement en stage, donc ils sont loin de l'université. Mais on sait tous que les grèves ont un impact négatif parce qu'on n'arrive pas souvent à remplir le volume horaire qu'on devrait donc dispenser aux étudiants. Et d'année en année, c'est un cumul qui donne quand même un impact négatif sur le volume normalement donc, qui est consacré à l'étudiant. Par rapport à l'intéressement salarial au niveau de l'UCAD, je pense que depuis quelques années, il y a eu des efforts qui ont été faits, même si on va toujours en demander plus, mais quand même il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts et je pense qu'actuellement les enseignants ne vont pas trop se plaindre donc, à ce niveau, aussi bien au niveau salaire qu'au niveau retraite.